Salut les copines, salut les copains, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast couture, le numéro 4 pour les cousettes de février. Je suis Débo alias Bissou sur YouTube et sur Instagram. Et vous allez voir, ça va être très rapide ce podcast puisque je n'ai que 3 choses à vous présenter, dont une qui est déjà offerte. Voilà, donc ça va être très rapide. J'ai pas beaucoup cousu ce mois-ci en fait. J'ai préparé des projets, mais en cousettes terminées, j'en ai que 3. C'est comme ça. Peut-être que si la vidéo est trop courte, je vous parlerai des projets en cours, mais bon. On va éviter, puisque la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai pas du tout suivi mes projets, enfin bon, bref. Donc, je vous présente rapidement ce que je porte. Pour lui donner une nouvelle chance, j'ai mis mon top Maya, donc de la Maison Victor. Voilà. C'est un petit top fluide, à plis, voilà. Et du coup, à manche coude, on va dire. C'est pas des manches 3/4, c'est pas des manches courtes, c'est des manches qui arrivent au coude. Voilà, donc j'aime beaucoup le modèle, c'est juste comme je vous l'ai dit, au niveau du choix du tissu que je suis pas convaincue. J'ai plus l'impression que ça fait pyjama, donc je vais lui donner une nouvelle chance aujourd'hui. Sachant que si je ne sors pas, en fait, ça va être pour traîner, mais c'est pas grave. Voilà pour la petite présentation. On passe aux cousettes, c'est parti. Donc, j'ai déjà réalisé une version que vous pouvez voir sur mon podcast numéro 3, je crois. Oui, je crois que c'est... Bah oui, si, c'est ça. Et donc, c'est le modèle du sac imaginaire des Fantaisies d'Elodie. Donc, je vous rapproche. Hop, voilà. Donc, c'est un sac à main disponible en 3 tailles. S, M ou L. J'avais déjà réalisé ma version de sac à main en taille M et donc j'ai récidivé pour l'anniversaire de ma maman qui était le 27 février, donc samedi dernier. Donc je lui ai déjà offert en fait, c'est pour ça que je n'aurai sûrement que des photos à vous proposer. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sans doute déjà vu. Donc je vais vous mettre des petites photos. Alors, j'ai modifié le montage des anses, puisque sur ma première version, j'avais des anses toutes vrillées. Et c'est aussi parce que ma longueur de poing était trop rapprochée. En fait, je n'avais pas modifié les réglages de longueur de poing sur ma machine. Et donc, ça faisait travailler le simili-cuir qui est déjà légèrement extensible. Et donc, ça m'avait vrillé au niveau des anses et au niveau de la couture d'assemblage entre la doublure et le corps du sac. Donc je suis contente, j'ai grâce à certaines d'entre vous qui m'ont donné l'astuce, modifié la longueur de poing sur la machine. Par contre, je n'ai pas changé le pied de biche, c'est-à-dire que j'ai gardé le pied classique qui est celui-ci. Voilà. Donc j'ai agrandi, je suis passée de, je sais plus c'est quoi la longueur classique du point droit sur ma machine, 2.4 à 3 points. Et pour ma deuxième version que je vais vous présenter ensuite, j'ai mis 3.2. Effectivement, c'est beaucoup plus simple à coudre. Les points sont plus jolis et ça ne fait pas travailler le simili-cuir. Mais pour ce qui est des anses, du coup, le montage préconisé, c'est... Attendez. Je reprends les instructions de montage. Pour ce qui est des anses, il faut faire un rentré de 1 cm de chaque côté. Donc je vais vous montrer ce que ça peut donner sur un bout de simili. Non, je ne vais pas vous montrer sur un bout de simili parce que j'en ai pas là, mais
Par exemple, bon, on va dire que c'est une anse. Bien sûr, c'est pas ça, hein, mais... Du coup, il faut faire un petit rentré d'1 centimètre, comme ça, de chaque côté, tout le long, comme un biais un peu, et ensuite rabattre et coudre côté pli. Sauf que sur le simili-cuir, c'est difficile de faire 2 rentrées d'1 centimètre de chaque côté et de replier. En fait, ça va, même si vous épinglez ou si vous mettez des petites pinces, enfin non, faut pas épingler sur le simili-cuir, mais même si vous mettez des petites pinces, en fait, ça va pas rester en place, puisque le simili, c'est quand même une matière qui est assez épaisse. Donc j'ai changé la technique de montage et en fait, j'ai plié endroit contre endroit le simili, j'ai cousu et j'ai tout retourné. Alors bien sûr, c'est pas évident de retourner du simili-cuir, mais au final, ça donne une plus belle finition et en plus, mes anses ne vrillent pas. Donc voilà. Donc, je vous montre sur ce petit bout ce que ça donne. Donc après avoir retourné, il faut surpiquer. Donc ici, c'est le côté où il y a la couture d'assemblage. Là, c'est juste le pli. Voilà. Donc ça donne des plus belles finitions, hein. Donc c'est ce que j'ai fait sur la version du sac pour ma maman. Et ma foi, c'est très 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 joli. Je suis contente. Donc avec ça, je lui ai glissé un petit porte-chéquier que j'ai réalisé, ainsi que des petites lingettes démaquillantes dans un tissu éponge jaune que j'ai associé avec le tissu doublure qui me restait de son sac. Voilà, donc je vais vous montrer une photo ou plusieurs du sac. Voilà. Et enfin pour la deuxième version, donc là c'est une amie qui m'a passé une commande. Donc elle ne voulait pas de anse, elle voulait une bandoulière. Donc j'ai suivi tout le tuto, j'ai juste fait une bandoulière à la place des anses. Ça ne change rien au montage, c'est juste que normalement les anses elles se fixent à ce niveau-là. Les bouts des anses. Là j'ai squeezé cette partie du coup pour faire la pose de la bandoulière à la fin, au moment où on assemble le sac à la doublure. Donc pour ce qui est de la bandoulière, en fait, comme j'en avais jamais réalisé, j'ai suivi un tuto sur le blog de Sacotin. Pour la petite histoire, Sacotin, c'est une marque de patron qui crée essentiellement, d'ailleurs qui crée, je ne crois, que des sacs et des portefeuilles, enfin tout ce qui est maroquinerie. Et donc pour ce sac, je l'ai réalisé en simili-cuir marron, donc le même que le sac de ma maman et mon sac à main, qui vient de chez Dries & Stoffen. Et pour la doublure, j'ai utilisé un coton de mon stock, donc tissu doublure que j'ai utilisé ici et dans la poche devant. Je me trompe toujours de sens. Voilà, donc très bien à réaliser. Les petits anneaux et boucles viennent de chez Au Fil de Léontine. Voilà, la petite boutique pas loin de chez moi, on adore. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bah alors rien de compliqué au niveau de la bandoulière, c'est très bien expliqué. Je vous mets d'ailleurs le lien en barre d'infos si vous voulez créer vous aussi une bandoulière. J'ai vu d'ailleurs aussi sur YouTube qu'il y avait pas mal de tutos vidéo, donc vraiment si vous n'avez jamais cousu de bandoulière, vous allez voir que c'est très simple à réaliser. Et donc elle est réglable. C'était tout l'intérêt. Si je prends pas le bon côté, forcément ça ne va pas fonctionner, mais vous voyez, tac, hop, on la veut plus longue, on agrandit. Voilà, donc une bandoulière quoi. Et donc pour réaliser une bandoulière, on a besoin de 2 anneaux comme ça, c'est-à-dire un à chaque extrémité du sac, plus un anneau boucle réglable, je sais pas comment ça s'appelle. Attendez, est-ce que c'est marqué sur... non, c'est pas marqué. Bon, voilà. Que j'ai pris couleur doré travaillé un peu, voilà, pour aller avec le sac.
Donc encore une fois, je suis ravie d'avoir acheté... Enfin, non, j'ai pas acheté ce patron puisque j'étais testeuse. Ah, merci Elodie. Enfin bon bref, j'adore ce patron. D'ailleurs, j'aimerais bien m'en faire une version taille L pour voir s'il y a beaucoup de différences. Et j'ai une autre version prévue en simili-cuir camel pour ma meilleure copine. Voilà, j'ai pas encore coupé les pièces, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Donc rien de plus à dire à propos de ce patron, je le trouve encore très bien réalisé, j'ai eu aucune difficulté. J'ai pris mon temps pour la bandoulière puisque c'était une première et franchement je suis très contente. Très contente de cette réalisation. J'espère qu'elle sera aussi adoptée. Oula, il y a un excès de soleil là que... plus la lampe en plus, ça fait beaucoup. Ah oui, ça c'est sans la lampe. Avec, sans, avec, sans. Mais voilà, je suis très contente d'avoir pu réaliser ce petit sac. Et ma maman a été ravie, donc voilà. Voilà pour les deux sacs, l'imaginaire des fantaisies d'Elodie. Et on va passer tout de suite à ma dernière cousette, qui est donc... Vous l'avez certainement vu sur Instagram si vous me suivez aussi là-bas. Et d'ailleurs, si c'est pas le cas, je vous invite à m'y rejoindre. Vous allez voir, hein, je suis pas omniprésente, mais mais j'y suis. Donc, pour ma dernière cousette, c'est donc un haut pour moi. C'est le top imprimé. C'est une blouse en fait. Voilà, le schéma technique du haut. Et le schéma technique du bas. Donc la particularité, c'est donc qu'on a un empiècement sur le devant et sur le dos, un empiècement qui fait les épaules en fait. On a des petites manches finies par un volant et ici une encolure avec un pli. Voilà, c'est une blouse plutôt loose. Et donc c'est le modèle Modes et Travaux de septembre 2019, le numéro 1426. Pour les tailles, ça va du 36 au 48. Voilà, je vous mets là. Donc j'ai fait la taille 36. J'ai suivi à la lettre le tuto, les instructions de montage, pardon. Juste au niveau du volant, je n'ai pas fait comme indiqué puisque là c'est mon patron papier. Il prévoit en fait un système de plis sur tout le long du volant, vous voyez. C'est-à-dire qu'il faut rabattre de là à là. Vous voyez. En gros ça fait des plis tout le long quoi. Sauf que vu le tissu que j'ai choisi, c'est donc cette viscose que j'adore, et il m'en reste, ça c'est ce qui me reste, de chez Dries & Stoffen, je vous le mets dans le bon sens. Voilà, c'est une jolie viscose noire avec des petites fleurs et des oiseaux. Donc c'est une viscose, donc c'est assez fluide, ça bouge pas mal, et en fait j'arrivais pas vraiment à faire les plis. Et je me suis dit, oh là là, tiens, tu sais faire des fronces. J'ai bâti donc 2 fils de fronce au niveau des volants. Pardon. Et donc j'ai froncé et ça a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné et donc j'ai mon petit top. Ils n'ont pas de nom du coup, donc mon petit top de Modes et Travaux. Je suis contente d'avoir fait du Modes et Travaux parce que j'en ai quand même pas mal en stock. Je regarde là, oui. J'en ai pas mal en stock et bon, ça vous permet aussi de découvrir autre chose. Parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de Modes et Travaux finalement. Ça se coud très facilement en général, hein, les modèles Modes et Travaux, c'est plutôt simple. Et là, du coup, ça fait une petite blouse habillée. Voilà, je suis très confortable et à l'aise dedans. C'est ample, c'est léger avec la viscose. Donc voilà, je suis contente, ça fait un peu habillé. Ça fait féminin, c'est pas du tout mon habitude, donc très bien. Voilà, je réfléchis. Je vais vous mettre une petite vidéo portée tout de suite après. Et voilà pour ce qui est des cousettes de février.
Voilà. J'ai aussi commencé le défi Ose l'évasion. Donc vous en avez peut-être entendu parler sur les réseaux. C'est donc les 4 fantastiques, à savoir Anaïs et Caro des Bobine Patterns, Zia Steam et Virginie de l'Atelier de Vie. Je vous mets leur Instagram dans la description. Donc les 4 fantastiques ont décidé d'organiser un défi mais plus pour nous entraîner toutes et tous à coudre le modèle qu'elle propose, plus pour nous encourager les uns les autres, les unes les autres, plus que pour vraiment faire un concours, quoi. Et donc c'est la chemise l'évasion, chemise évasion, oui, des Bobine Patterns. Donc Anaïs et Caro en fait, oui, sont créatrices des Bobine Patterns. Et donc elles ont mis à disposition le patron PDF ou pochette, donc à un prix réduit. Donc moi je l'ai pris en PDF et du coup c'était 5 € au lieu de 8 je crois. Je ne vais pas vous dire de bêtises mais il est encore en promo si vous voulez. Donc n'hésitez pas si vous voulez coudre une petite chemise ou robe chemise puisque vous pouvez l'allonger. Et donc j'en suis à le coudre mais j'ai pas terminé, donc vous verrez ça le mois prochain. Petit spoiler, hop là, vous l'avez sans doute vu d'ailleurs sur Instagram puisque j'ai montré ah oui non mais je l'ai montré en story, donc c'est plus visible. Ma Mimi qui est là-bas, je vais aller te chercher Mimi. Donc j'ai choisi cette popeline de chez Dries & Stoffen, donc très colorée, on adore, pour faire venir le soleil. Quoique aujourd'hui il est bien présent le soleil, je sais même pas pourquoi j'utilise la lampe, vous me voyez en... Oh, attendez, je reviens, je vais chercher ma Mimi. Je vous présente ma petite furette pour celles qui voulaient la voir. Coucou Mimi. Oh, ma fille. Hop là. Tu vas te gamader? Voilà, ça c'est ma petite Mimi. Coucou bébé. Pour ce qui est du furet, il fait dodo, il est camouflé sous les couettes, donc je vais pas vous le montrer. Mais voilà, vous avez au moins vu ma petite Mimi. Et là, il y a le petit chat qui est là aussi. C'est vraiment la jungle chez nous. Donc voilà, j'en ai terminé. Donc c'est un épisode relativement court pour une fois. Ça fait plaisir, ça mettra moins de temps à charger. Pour la suite, je comptais vous présenter, parce qu'il y en a quelques-unes qui m'ont demandé le modèle de ma machine à coudre. Donc c'est une Juki. Je vais faire une vidéo dédiée là-dessus. Donc c'est la Juki HZL F370 pour être précis. J'en suis ravie. Donc je vous présenterai ça prochainement. C'est du travail parce que je veux pas vous dire n'importe quoi là-dessus. Je veux vraiment travailler la vidéo, donc j'ai un petit peu de travail avant. Et j'aimerais bien aussi réaliser un vlog où vous me suivez pendant toute une semaine dans mon atelier. Pour coudre et bricoler avec moi. Voilà, donc ça c'est ce qui va venir prochainement. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez d'autres idées de vidéos ou des choses qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. D'ailleurs, merci à toutes et tous pour vos commentaires qui sont si gentils, bienveillants, et vraiment merci. Vous êtes un peu plus nombreux chaque jour à me suivre, donc merci également. Pour rappel aux 1000 abonnés, je vais peut-être faire... Enfin non, c'est pas je vais peut-être, c'est je vais y arriver, j'arrive plus à parler, je suis trop excitée là. Je vais organiser un concours pour les 1000 abonnés. Oh ma bibiche, elle joue avec l'escalier, elle est folle. Un concours du coup des 1000 abonnés qui se passera sur mon Instagram. Et sinon, c'est tout ce dont je voulais vous parler. Ah oui, petite interlude rapide, parce que je vois ma broderie là. J'avais organisé, j'avais prévu au début d'année 2021, du coup cette année, de réaliser une petite broderie par jour pour ensuite en faire tout un patchwork sur l'année. Bon, j'ai rapidement abandonné puisqu'en fait, que je vous explique, une broderie par jour c'est beaucoup de pression parce que déjà il faut trouver ce qu'on va broder et ensuite j'aime pas être sous pression.
Donc je suis allée jusqu'au 15 du mois de janvier et j'ai arrêté. En fait, je préfère que la broderie reste un plaisir et non un challenge. C'est pourquoi vous ne voyez plus de broderie sur mon Instagram pour l'instant. Ça m'a dégoûté en fait de faire ça, voilà, pour être honnête avec vous. Hein. Mais vous reverrez certainement de la broderie prochainement, hein, mais pour l'instant, non, j'ai pas envie que ça soit vu comme une contrainte. Je veux plus que ça reste du plaisir et donc c'est pourquoi j'ai arrêté. C'est incroyable cette luminosité. Alors autant, il y a des fois, il fait noir, 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 et là, on voit déjà que je suis pas bronzée d'avance, mais alors là, on me voit bien blanche. J'ai éteint la lumière. Oh là là, qu'est-ce que je parle. Je suis désolée. Du coup, ça en est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt au cours du mois ou à la fin du mois, début de l'autre, pour le podcast des cousettes du mois de mars. Voilà, plein de gros bisous.